Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là aujourd'hui, ça va être ma première creepypasta que je vais vous raconter. En gros, le creepypasta, ceux qui connaissent pas ou qui dorment dans le fond de la classe, comme toujours, on les appelle les histoires ou les légendes urbaines. Mais là, on va y aller avec une classique vu que c'est ma première, Jeff le Killer. Oui, je vais vous raconter cette histoire. Allez, hop. Je vais vous la lire plutôt. Attends, on va la mettre sur pause. Ok, je vous la raconte. Extrait d'un journal local. Le sinistre, le sinistre inconnu est toujours en fuite. Après des semaines de meurtres inexpliqués, le sinistre inconnu est toujours sur la route avec peu de preuves qui a été trouvée. Une jeune fille qui aurait survécu à l'attaque d'un meurtrier raconte courageusement son histoire. J'ai fait un cauchemar et je me suis réveillé. Au milieu de la nuit, dit le garçon, que pour une raison, quelqu'un à la fenêtre, quelqu'un, pour une raison quelconque, la fenêtre était ouverte, même si je me souvenais pas l'avoir fermée avant d'aller me coucher. Je me suis levé pour la fermer, puis je me suis simplement glissé sous mes couvertures. J'ai essayé de me rendormir. Quoi? Je peux-tu juste sonner ma vidéo? Ok. Ok, je peux continuer. Terrifiant, tout simplement, c'est quand j'ai vu sa bouche au long sourire horrible qui me donnait la chair de poule. Ça doit. Qui me dit, tout simplement, c'est quand j'ai vu sa bouche long, ça je l'ai écrit, qui me donnait chair de poule. Cette silhouette se tenait là, me regardant. Finalement, après ce qui me semblait être une éternité, il a dit simplement phrase, mais d'une manière dont seul un fou pourrait parler. Il a dit alors, endors-toi. J'ai crié, et alors, il s'est précipité vers moi. Il a sorti un couteau visant mon cœur. Il a sauté au-dessus de mon lit. Ok, oui, lui qui prend littéralement le lit pour une trampoline. Mais d'une manière. Non, attends. A sauté dessus de mon lit. J'ai tenté repousser, de le repousser. Je l'ai, je l'ai poussé, je l'ai frappé, je l'ai, je l'ai roulé par terre, essayant de faire tomber. C'est alors que mon père est arrivé, l'homme a attrapé son couteau, il l'a planté dans l'épaule de mon père. Cet homme l'aurait sans doute achevé si une des voisines n'avait pas appelé la police. Ils se sont battus. L'homme s'est retourné et il a couru dans le couloir. J'ai entendu un fracas comme des bris de verre. Je suis sorti de ma chambre et j'ai vu la fenêtre arrière de ma maison avait été cassée. Je me suis approché pour pas le voir disparaître au loin. Je peux vous dire une chose, je n'oublierai jamais ce visage, ses yeux froids et mauvais
et son sourire psychotique. Ils ne quitteront jamais la fenêtre. Ils ne quitteront jamais ma tête. Les policiers sont toujours à la recherche de cet homme. Si vous voyez quelqu'un qui correspond à la disparition de cette histoire, à la description de cette histoire, dans cette... S'il vous plaît, contactez votre service de police locale. Jeff, alors âgé de 17 ans, et sa famille venaient d'emménager dans le nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion au travail. Ils ont donc pensé qu'il serait préférable de vivre dans ce nouveau quartier. Jeff, son frère, lui, ne pouvait se plaindre ici. Jeff, son frère, déballé leur carton et leur voisin est venu saluer. Bonjour, bonjour, dit-elle. Je suis Barbara, j'habite en face de chez vous. Je voulais juste vous présenter, je voulais juste me présenter mon fils. Et elle se retourna pour appeler son fils Billy. Billy, ce sont nos nouveaux voisins. Il salua et retourna et jouer dans son jardin. Eh bien, dit la mère de Jeff, je suis Margaret. Voici mon mari Peter. Et de mes deux fils, Jeff et... Puis en tout cas, le gars qui est vraiment un nom vraiment chelou, Liu. Les deux petits salutèrent leur nouvelle voisine. Puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils Jeff. Et son frère était sur le point de refuser lorsque leur mère demanda d'accepter une fois rentrés à leur nouvelle maison. Jeff demanda à sa mère, maman, pourquoi il faut-il qu'on aille à la fête de ce gamin? On ne connaît même pas. Jeff dit à sa mère, nous sommes juste arrivés ici, nous devons nous montrer gentils, passer du temps avec nos voisins pour nous faire de nouveaux amis. Maintenant, vous irez à cet anniversaire. C'est définitif. Maman, pourquoi faut-il attendre? Jeff tenta de répliquer, mais s'arrêta. Il pouvait faire quelque... En tout cas, Jeff, ok, il arrive lors d'une bataille. Je vous le raconte. Puis là, il arrive lors d'une bataille, puis là, c'est à cause que son frère se faisait écœurer par du monde. Puis là, les trois loups en question, il arriva, puis il leur lance un ballon. Il arrive, puis là, il les tue. Puis là, ce qui finit, mais ça finit que Jeff, il tue les gars. Puis quand il arrive chez lui, il est brûlé par le gaz. Puis là, il s'est taillé un sourire au couteau. Puis là, il a fait, j'aime mon sourire. À un moment donné, il a tué sa mère, puis son père, puis son frère. Avant de tuer son frère, il a dit don't go to sleep. Ok, débriefé. Ok, Jeff, on s'entend que c'est un pédophile, scatophile, nécrophile, psychotique. On s'entend qu'il est tout le mot avec les fils. C'est un nécrophile, le pédophile. Je sais pas moi. Invente de quoi là, mais en tout cas, ce gars-là, c'est un fou. Ben, là, on finit la vidéo ici.
Parce qu'il est quand même rendu 23h50 au Québec. C'est l'équivalent de 11h du soir. Il est rendu presque minuit. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!